c'est le millénium, c'est le salut. C'est toute la Bible en fait. Et vous allez comprendre ça dans cette démonstration. Alors, je vais commencer par vous présenter ce petit dessin que j'ai fait. Et les choses que vous allez écouter là, vous n'avez jamais écouté ça autre part. Et vous n'allez jamais écouter ça autre part. Donc vous êtes des privilégiés en écoutant ces choses. Et que le Seigneur donne l'oreille de la compréhension à ceux qui écoutent. Parce qu'il est écrit que les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. En d'autres termes, les enfants de Dieu comprennent par l'Esprit Saint. Alors là, nous avons le dessin. Je ne suis pas un grand dessinateur, hein, voilà, donc je me suis débrouillé comme j'ai pu. Donc là, nous avons le trône du roi Salomon. Et là, nous avons les degrés, les marches. Donc, premier degré, donc le trône du roi Salomon avait des marches. Ce que vous pouvez appeler communément des escaliers. Donc, premier escalier. Voilà, je vais simplifier parce que quand je dis degré, bah, les gens peut-être n'auront pas la capacité de mieux comprendre. Donc, premier escalier. Deuxième escalier. Troisième escalier, quatrième escalier, cinquième escalier, sixième escalier. Et sur la septième marche, donc septième escalier, c'est là qu'est posé le trône. Maintenant, vous allez remarquer que j'ai mis les escaliers en rouge. Pourquoi ? Parce que ce que vous voyez en rouge là représente quoi? Le peuple. Il n'y a pas de trône sans peuple. Il n'y a pas de royauté sans peuple. C'est ça qui doit d'abord attirer votre attention. Il n'y a pas de royauté s'il n'y a pas de peuple. Un roi ne règne pas dans le vide. Il règne sur un peuple. Alors, donc en rouge, c'est le peuple de la terre. Donc il y a un peuple au degré 1. Il y a un peuple au degré 2. Il y a un peuple au degré 3. Il y a un peuple au degré 4. Il y a un peuple au degré 5. Il y a un peuple au degré 6. Maintenant, en rouge, c'est des foules, des populations, ainsi de suite. Comme on est écrit dans Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 17, verset 15. Ça, c'est pour faciliter la compréhension. Apocalypse 17, verset 15. L'Écriture déclare: et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, ce sont des foules, des nations et des langues. En d'autres termes, des hommes et des femmes, la population. Maintenant, parce que Satan c'est un imitateur, et là, vous avez donc des foules. Donc, premier degré, foule. Deuxième degré, foule. Troisième degré, foule. Quatrième degré, foule. Cinquième degré, foule. Sixième degré, foule. Maintenant, vous remarquez qu'il y a des coins bleus. Ces coins bleus, vous allez voir, comme nous allons lire, ça va prendre son sens. Peut-être pour l'instant. Voilà. Est-ce que ça bug? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que don de Dieu dit que ça bug. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, don de Dieu, ça bug chez toi, c'est pas chez moi. Donc,
Je suis désolé pour mes amis musulmans ou bien voilà ceux qui ne croient pas en Jésus. Ce n'est pas votre nourriture. C'est la nourriture des enfants de la maison. Donc, si vous vous ennuyez, vous pouvez aller dans un autre live et revenir quand j'appelle à un débat, tout simplement. Donc, comme je le disais tantôt, ce sont des foules et il y a 6 degrés. Donc, dans chaque degré, il y a des peuples, des foules. Maintenant, vous voyez en bleu là, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on va faire la lecture de ce trône, ça va prendre son sens. Pour l'instant là, voilà, ne vous perdez pas, ne vous inquiétez pas. En bleu, ce sont des lions. En bleu, ce sont des lions. Donc, il y avait un lion sur chaque marche. Un lion au 7e degré, 2 lions au 7e degré de chaque côté. Un lion au 6e degré de chaque côté. 2 autres lions au 5e degré, 2 autres lions au 4e degré, 3 autres lions au 3e degré, 2 autres lions plutôt au 3e degré, 2 autres lions au 2e, 2 autres lions au 1er degré. Maintenant, les lions, ça symbolise quoi? Le lion symbolise que dans chaque génération, ce sont des peuples en rouge, on a dit. Mais dans chaque génération, il y a toujours un peuple de Dieu. C'est eux qui sont représentés par des lions. Vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, dont le monde, c'est ce que vous voyez en rouge. Mais vous n'êtes pas du monde, disait le Seigneur Jésus-Christ. Ça commence à venir. D'accord, on continue. Ici, nous avons le trône du roi Salomon. C'est le pourquoi j'ai dessiné une couronne. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais, une couronne. Maintenant, vous voyez ici que j'ai mis 7. Ça veut dire que nous sommes dans la 7e marche. Le 7 veut dire que nous ne sommes plus sur la terre. Ici, maintenant, c'est le ciel. Maintenant, première génération, il y a le peuple de Dieu. Deuxième génération, il y a le peuple de Dieu. Troisième génération, il y a le peuple de Dieu. Quatrième génération, il y a le peuple de Dieu. Cinquième génération, il y a le peuple de Dieu. Sixième génération, il y a le peuple de Dieu. Et septième génération, c'est l'enlèvement. En d'autres termes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous sommes enlevés dans le royaume de Christ. Maintenant, nous allons lire l'Écriture. Je vous invite à venir avec moi dans Deux Chroniques chapitre 9. 2 Chroniques chapitre 9. 2 Chroniques chapitre 9. 2 Chroniques chapitre 9. Vous y êtes? Parce que je veux vraiment que vous lisiez. On lit en même temps. Voilà. 2 Chroniques chapitre 9. C'est un chapitre très intéressant. On pouvait tout le lire. Mais on va d'abord se concentrer sur le verset 9. Jusqu'au verset 17. 2 Chroniques chapitre 9. 2 Chroniques chapitre 9. 2 Chroniques chapitre 9 à partir du verset 17. 2 Chroniques chapitre 9 à partir du verset 17. Je lis. Le roi fit un grand trône d'ivoire. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et un marchepied d'or. En attenant au trône, il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions, voilà, on a représenté les 2 lions, vous avez vu. 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés. De part et d'autre, il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Vraiment, c'est important que vous puissiez le comprendre, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre la suite.
Donc, on nous dit, je reprends le verset 17. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Donc voilà le trône d'ivoire. Et on dit qu'il a couvert ce trône d'ivoire d'or. Il a enduit le trône d'or pur. Ce trône avait 6 degrés. Nous avons les 6 degrés là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce trône avait 6 degrés. Ce trône avait 6 degrés. Et un marchepied d'or. Un marchepied d'or. Donc ici c'est la 7e, donc le 7e marchepied. Et sur le 7e marchepied, c'est là où le trône est posé. Donc le marchepied d'or. Il y avait des bras de chaque côté. Voilà les bras. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras. 2 lions. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Deux lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés. De part et d'autre, il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Donc nous avons là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui représente ici 12. On ne compte pas les 2 lions là qui sont sur le trône. Là, ici, il s'agit du ciel. Voilà. Maintenant, comme vous l'avez compris, vous avez vu le trône. Le roi Salomon, lorsqu'il venait, il montait les marches. En montant les marches, il tourne le dos au peuple. Et lorsqu'il arrive à la 7e marche, il se retourne, il s'assoit sur le trône et il juge. Il s'assoit sur le trône et il juge. Maintenant, nous avons dit que tous ces degrés-là représentent des générations. Souvenez-vous, on parle de 7 sceaux. Je vous avais dit que les 7 sceaux, c'est le temps. On parle de l'alpha et de l'oméga. L'alpha et l'oméga veut dire le 7 et le 1. Aleph, oméga. Commencement, fin. Commencement, fin. Fin, commencement. Alpha, oméga. Maintenant, le Seigneur vient d'ici pour ici. Il s'est dépouillé de son trône céleste et il est venu comme un simple homme. Maintenant, chaque peuple, vous voyez en rouge, souvenez-vous, c'est le peuple de la terre, c'est la terre. Maintenant, dans chaque génération, il y a un peuple saint, un peuple fort. C'est le pourquoi nous allons lire une autre écriture. Alors, nous lisons Michée chapitre 5 verset 7. Michée chapitre 5 verset 7. Le reste de Jacob
sera parmi les nations. Ah, ça commence à devenir succulent. Le reste de Jacob sera parmi les nations. Donc, voici les nations ici. Et voici le reste de Jacob. Donc, tout lion que vous voyez là, c'est le peuple saint dans chaque génération. Donc, nous sommes sur la terre. Et sur la terre, il y a ce qu'on appelle les élus. Les voici ici. C'est le pourquoi, je répète, le Seigneur disait toujours, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc vous représentez ce peuple puissant. Parce qu'il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Donc vous êtes un peuple puissant. Parmi les nations. Donc parmi la population terrestre. L'Écriture déclare, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les voici ici. Sur chaque génération. Maintenant, Michel nous dit encore, le reste de Jacob sera parmi des nations, au milieu des peuples nombreux. Nous voici ici. Voilà comment on enseigne ce qu'on appelle l'enseignement prophétique. Au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes des forêts. Donc, tout ça, ce sont les bêtes des forêts, mais vous êtes des lions. Vous êtes des lions. Comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire et personne ne délivre. Donc vous êtes à l'image de votre Père, qui est lui-même le lion de la tribu de Juda. C'est le pourquoi j'ai pris le trône, la couronne en bleu, parce que c'est votre Père. Donc ici, ce sont les élus, et là, c'est le Père qui trône. Le reste, c'est la terre. Et lors de la bataille d'Armageddon, ce sont ceux qui sont en rouge qui vont combattre contre ceux qui sont en bleu. On y arrivera petit à petit, vous allez comprendre. Maintenant, nous allons lire Jude 1. Jude 1, verset 14. C'est pour eux qu'Enoch le 7e, depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont préférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Donc, vous voici ici. Donc, le Seigneur a marché avec Israël, les prophètes, et il est remonté par les apôtres. Il descend avec Israël, donc les prophètes. Il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les nations, et les nations l'ont reçu. Donc,
il est descendu ici. Lorsque vous entendez le char a été enlevé. Le char a enlevé Enoch. Le char a enlevé Élie. Donc il descend par les prophètes et il remonte par les apôtres. C'est le pourquoi on dit Enoch le septième. Pourquoi Enoch le septième? Septième génération. Donc on quitte du 1 jusqu'au... Lorsqu'on arrive, parce que 1, 2, première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, cinquième génération, sixième génération, il n'y a plus de marche. Donc le 7 c'est le ciel, donc c'est l'enlèvement. C'est le pourquoi Enoch le septième a été enlevé. Donc, si vous ne comprenez pas le trône de Salomon, vous ne comprendrez rien de la marche de Jésus. Parce que c'est le Seigneur. Il est venu, donc c'est le jugement. Et lorsqu'il arrive ici, il s'assoit sur le trône pour juger en rouge. Et il va s'asseoir sur ce trône. Et après le millénium, pendant le millénium, parce que la guerre d'Armageddon, nous allons combattre. Après la victoire, parce que nous allons combattre. Il faut que je vous lise ça. Apocalypse, chapitre 17, verset 14. L'Écriture déclare: ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Le voici ici. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Donc les rois là, ils sont ici. Le roi des rois. Le royaume de sacrificateurs. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Nous sommes des seigneurs. Nous sommes des rois. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, virgule, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ça veut dire quoi? Donc les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront. Donc ils vont combattre aussi. Vous allez combattre. Et c'est là où vous allez comprendre que le combat qu'il y a eu dans le ciel avant que le monde ne fût, il y a eu un combat dans le ciel. On nous dit ceci. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12. Verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges. Donc Michael. Michael et ses anges. Le voici ici. Michael et ses anges. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Michael et ses anges et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc le combat qu'il y a eu dans le ciel, ce même combat aura lieu sur la terre. C'est ça qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Maintenant, après la guerre d'Armageddon, il y aura ce qu'on appelle le règne des 1000 ans. Voilà ça. Le règne des 1000 ans veut dire quoi? Ça veut dire que Christ revient sur la terre des hommes pour régner en tant que roi des rois. Donc, c'est ça la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donc, la volonté va se faire, la volonté du ciel se fera sur la terre à quel moment? Après la guerre, lorsqu'il aura remporté la victoire sur l'Antichrist et son royaume. C'est pourquoi vous avez vu que Daniel, nous allons lire Daniel, vous allez mieux comprendre. Parce que chacun a parlé de ça, mais de manière codée. Ici, on vous parle d'une autre manière. Mais Daniel a parlé de ça d'une autre manière. Jean a parlé de ça d'une autre manière. Ézéchiel a parlé de ça d'une autre manière. Moïse a parlé de ça d'une autre manière. Mais tous disaient la même chose. C'est le point de Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais là, on y prend point garde. Mais il faut avoir les yeux de l'aigle pour voir comment Dieu se déplace. Daniel chapitre 2. On prend d'abord Daniel chapitre 2. Après on va lire Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 2.
Daniel commence à interpréter le songe du roi. Daniel 2, verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Voici la pierre qui se détache de quoi? De la montagne. La montagne veut dire le ciel. Donc la pierre se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Ça veut dire que rien n'a lancé la pierre. La montagne veut dire quoi? La montagne veut dire que c'est l'aspect absolu de Jésus-Christ dans son aspect esprit. Maintenant la pierre signifie que l'esprit a pris un corps. Donc la pierre qui descend là, c'est la montagne en fait, mais sous forme de corps. Donc la montagne vient et frappe le royaume de l'Antichrist. Donc la pierre frappe le royaume de l'Antichrist. C'est ça la guerre d'Armageddon. Maintenant, Daniel va expliquer ça autrement dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7 verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Daniel 7 verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Le voici ici. De quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Dans l'ancien des jours, c'est la montagne. Donc c'est toujours lui-même en esprit. Il s'avança vers l'ancien des jours. Et on lui fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. La domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les voici ici. 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1. Tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Vous avez compris? Maintenant, pendant ce règne-là, toi, tu es ici. Pendant ce règne, le Seigneur va dominer Jérusalem. Il règne dans Jérusalem. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu es Camerounais. D'accord. Sache donc que lorsque le Seigneur va remporter, après la bataille d'Armageddon, le Seigneur va t'envoyer au Cameroun. Va asseoir ma domination au Cameroun. Toi, tu es français aujourd'hui, va asseoir ma domination en France. Toi, tu es indien, va asseoir ma domination en Inde. En fait, là où vous avez vécu sur la terre, c'est là où le Seigneur va vous envoyer dominer. C'est ce que l'Écriture dit. Je vais lire ça.
Ah, c'est magnifique. Apocalypse 2, verset 26. Apocalypse 2, verset 26. Écoutez ce qu'il va dire. C'est magnifique. C'est vraiment... Voilà, c'est vraiment magnifique. Tout était écrit. Apocalypse 2, verset 26. Il dit ceci. Donc, celui qui est là, qu'est-ce qu'il déclare? Il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc, à celui qui vaincra, il pètera les nations avec une verge de fer. Donc, les nations sont là. Toi, tu es là. Tu vas paître ces nations avec une verge de fer. Donc, tu vas asseoir la domination de qui? De Christ. Donc, partout où vous êtes, comme je dis souvent, en France, Dieu sait s'il y a 2 élus. C'est lui qui sait. Au Cameroun, c'est lui qui sait s'il y a 50 élus. En Chine, 13. Au Congo, 1. En Côte d'Ivoire, 2. Au Mexique, 4. Aux États-Unis, 5. Donc, chaque pays, le Seigneur sait le nombre des élus qu'il a. Maintenant, ce sont ces élus-là, dans ces pays-là, après avoir gagné la guerre d'Armageddon, c'est maintenant ces élus-là qui vont paître les nations dans leurs pays respectifs, c'est-à-dire dans leurs contrées respectifs. Cameroun, donc vous qui êtes au Cameroun, vous allez paître les nations du Cameroun. C'est ce que Pilate a fait. César dominait sur le monde entier. C'est pourquoi on dit tout chemin. Au Congo, combien? 1. Voilà, parce que vous dansez trop. Voilà, vous dansez trop. Donc arrêtez de danser, comme ça je vais rajouter. Je rigole. Donc, en fait, c'est vraiment estimatif. Hein. Je parle comme ça, juste pour vous faire comprendre que le Seigneur, c'est lui qui connaît le nombre des élus qu'il a mis, voilà, dans chaque pays. Donc, c'est pourquoi, lorsque le Seigneur on va gagner cette bataille, nous allons régner. Et il va faire exactement, parce que César a triché le Seigneur. César, c'est l'empereur du monde. C'est lui qui domine sur toute la terre. C'est pourquoi on dit tout chemin mène où? À Rome. Et l'adage disait quoi? Toutes les terres sont romaines. Maintenant, Jules César, qui trônait sur l'empire du monde, qu'est-ce qu'il faisait? Pilate va régner à Jérusalem, va paître, va installer ma domination à Jérusalem. Toi, va à tel endroit. Toi, va en Inde. Toi, donc, César a posé ses gouverneurs de par le monde. Donc, Jésus, c'est ce qu'il va faire avec ses élus. Est-ce que vous comprenez? Voilà, je ne vais pas trop vous bourrer aujourd'hui pour que ce soit espacé. Nous allons aller petit à petit avec cet enseignement. Donc voilà, j'en ai fini. Pour ceux qui ont des questions, nous vous écoutons.